Salut tout le monde, c'est Chris. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de faire une nouvelle vidéo sur mes expériences dans le luxe et vous avez été pas mal à apprécier la première, donc je me suis dit cette fois-ci on va parler d'un autre événement qui m'est arrivé, mais cette fois-ci c'est vraiment genre quelque chose que j'ai vraiment vécu, quelque chose qui m'a vraiment affecté, quelque chose qui m'a vraiment fait perdre mon emploi, donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, sachant que genre je porte plainte, je dépose une main courante et tout ça. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Donc les événements de cette vidéo se passent l'année dernière, il me semble que c'était au mois d'octobre ou septembre, je sais plus trop. Enfin de l'année dernière, ça date d'il y a simplement un an et je voulais vraiment vous en parler parce que c'est quelque chose vraiment... Ça bafouille les lois de l'humanité, les règles morales de l'humanité, vraiment c'est invraisemblable. Vraiment. J'avais oublié de mettre mon micro, donc j'espère qu'on m'entendait bien pendant l'intro, parce que clairement j'ai la flemme de la refaire. En espérant qu'on m'entend mieux. Allô, bonsoir, bonjour, bonsoir, allô. Donc je vous ai tout noté ici pour que vous voyez vraiment, vous voyez le pavé que j'ai fait, genre les détails, le pavé, le machin, le truc. Ça fait une longue story time. Donc, jadis, au moment des faits, j'avais la moula, j'avais l'oseille, j'avais le flouze, j'avais le tone, comme on dit ici. J'avais tout ce qu'il me fallait, j'avais l'argent, je pouvais me faire plaisir comme je voulais parce que je travaillais, je gagnais assez bien ma vie. Donc, je voulais me faire plaisir et donc, comme vous l'avez vu certainement à ce moment-là, j'avais acheté énormément de soins d'une certaine marque en particulier. J'avais dépensé 600 €, il me semble, en moins de 3 semaines, il me semble, ou presque 800 € en moins de 4 semaines, quelque chose comme ça. Parce que dans la vidéo en question, je vous avais juste présenté les produits que je venais d'acheter, tout le haul. Et donc, j'étais vraiment content, je testais les produits, c'est une marque vraiment que j'affectionnais. Et à l'époque, donc, j'étais parti acheter les produits, il me semble, c'était au Bon Marché, enfin, il me semble, c'était sûr. J'étais parti acheter les produits au Bon Marché à Paris, pour ceux qui connaissent, donc c'est la clientèle bobo, machin, truc, prout, machin. Donc j'étais parti acheter là-bas, donc super bien conseillé. La conseillère, c'était d'ailleurs la manager du stand qui est professionnelle, j'ai jamais vu ça, elle prend soin de chaque client. Même moi, j'étais submergé par une vague d'émotions, j'étais en mode... Mais madame, faut vous donner une promotion, vous êtes génial. Enfin, elle vendait les produits comme jamais, elle était à l'écoute, c'était une très bonne personne, c'est une très bonne vendeuse. Donc il faut savoir que moi à l'époque je travaillais aux Galeries Lafayette, donc c'est à dire que j'avais ma carte, comment on appelle ça, la carte salariée, donc qui m'octroie en fait 10% sur toute la marque. Sauf que moi j'allais au Bon Marché parce que je voulais vraiment une expérience client très privilégiée, une expérience client vraiment, vous voyez, très bien faite, parce que sachant qu'aux galeries c'était à peu près que des Chinois qui venaient acheter, donc il n'y avait pas forcément le temps qu'on s'assoie, qu'on nous explique que machin, que si. Donc j'allais là-bas et je payais les produits le prix fort, ok, très fort même, parce que les produits vraiment il y avait des trucs en fond de teint à 98 balles, là où je sais plus combien, merci, la poudre 78 €, je m'en rappelle encore. Et donc j'allais là-bas et il y avait un produit qui me faisait l'œil de plus en plus, et donc à ce moment-là, je travaillais donc aux galeries, et donc je voulais aller voir les produits en question pendant ma pause de l'après-midi. Je voulais aller me renseigner sur ce fameux produit, la crème pour les yeux. Donc je dis à ma collègue, ok, je reviens, je pose mon badge, je le mets dans le tiroir, je pose tout ce qu'il faut, j'y vais, genre j'étais en fait comme un civil, on va dire ça comme ça, sachant que c'était ma pause. Donc j'y vais. C'était juste en face, genre à même pas 10 mètres. J'y vais et tout. Donc là, il y avait que la manager sur le stand, donc elle est sur son ordinateur assise, mais vraiment genre assise. Je fais bonjour, excusez-moi de vous déranger. Déjà elle me regarde comme ça, on aurait dit une taupe. Elle me regarde comme ça et en mode genre ok. Donc je lui dis oui bonjour, j'aimerais savoir la différence entre ces deux produits. Donc là voilà, cette là c'est le même prix comme vous pouvez voir, et je lui fais que j'aimerais bien avoir la différence sur ces deux produits là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus et tout. Elle m'a dit là je suis occupée, je peux vraiment pas là, donc si c'est juste pour essayer ça sera non, mais si c'est pour acheter, ok. Acheter produit quand même. Le professionnalisme est tombé d'un coup. Genre, il a fait ça, d'un coup. Et elle s'est même pas levée, le pire c'est qu'elle s'est même pas levée. Elle savait très bien, parce qu'en fait elle me voyait, elle voyait où je travaillais, elle sait très bien que j'étais
pas un client en quelque sorte pour elle. Elle sait très bien que je suis venu en tant que collègue, on va dire ça comme ça. Donc elle s'est dit, c'est un collègue, je vais pas prendre la peine, tu vois, de faire les pieds les pieds. Et elle me dit comme ça, elle fait, en plus là, vous êtes sur vos heures de travail et tout. Je lui dis non, c'est ma pause. Enfin, vous voyez bien, j'ai pas mon badge. Genre, c'est ma pause. J'ai le droit de venir si j'ai envie de venir. Enfin, j'étais tellement choqué que j'ai répondu oui comme un con. Et je lui ai fait mais c'est ma pause. Elle a fait oui mais non, on n'achète pas pendant ses pauses non plus. Ah. Je dis pas je repasserai un autre moment. Au revoir. Allez, au revoir. Je suis rentré sur mon stand. Enfin, je suis retourné sur mon stand. J'étais choqué. J'avais la baffe qui coulait. J'étais comme ça. Choqué, ma collègue elle me fait mais mon dieu qu'est-ce qui s'est passé machin, donc je lui explique rapidement et tout, et elle me dit mon dieu mais waouh, mon dieu. Donc moi en tant que client qui vient en tant que nouveau client mais qui vient de dépenser une sacrée somme en même pas quelques semaines, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le site internet de la marque en question, j'envoie un mail au service client en disant que je fais une réclamation en quelque sorte en disant c'est totalement inadmissible comment j'ai été accueilli, machin, un truc comme ça et tout machin. Et quelques jours après, je reçois un mail que je vais vous lire. Chère madame, j'ai changé de sexe entre temps, je ne le savais pas. Ça me dit chère madame, j'espère que vous allez bien. Bah patron, je viens de prendre connaissance à ce jour de votre mécontentement sur notre stand La Mer des Galeries Lafayette Haussmann. Je vous présente tout d'abord toutes mes excuses pour ce désagrément et vous assure de toute ma compréhension face à votre mécontentement. C'est gentil. Je vous assure de tous nos efforts pour répondre au mieux à nos clients. Je suis vraiment navré d'apprendre que vous avez été déçu de votre expérience client sur notre stand. J'aimerais prendre contact avec vous afin que vous puissiez m'expliquer plus en détail votre mécontentement sur notre stand. Pouvez-vous me faire parvenir votre numéro de téléphone portable et vos disponibilités afin que nous puissions échanger ensemble? En espérant que ce problème ponctuel n'entamera pas l'intérêt que vous portez à nos produits et en restant à votre disposition pour toute question et précision. Je vous prie d'agréer madame l'assurance de ma... Ils ont dit madame. L'assurance de ma considération. Donc déjà, il faut savoir que quand on envoie un mail, on met bien son nom, son prénom. Alors je connais très peu de femmes qui s'appellent Christopher. Donc déjà là, ça prouve très bien que ils font pas trop les rapprochements, les machins, les trucs. Ils essaient pas. En fait, c'est des copier-coller, ce genre de conneries là. Donc je lui dis merci pour votre réponse. Premièrement, je ne suis pas une femme. J'avais répondu ça. Premièrement, je ne suis pas une femme, mais ce n'est pas grave. Deuxièmement, voici mon numéro, je vous laisse me joindre quand bon vous semble. On continue l'histoire. Donc je lui raconte l'histoire, tout ce qui s'est passé, le patin-caisse, le machin, comme quoi je suis extrêmement outré, que je suis choqué par ce qui vient de se passer sur le stand, enfin ce qui s'était passé sur le stand. Et elle me dit oui, je suis vraiment désolée, machin. Elle me dit oui, je suis vraiment désolée, ce n'est pas notre philosophie, machin. Ils adorent parler de philosophie, ces gens-là, dans ces moments-là. Et elle me dit très bien, je vais voir ce que je peux faire, je vous enverrai un mail dès que possible. Pas de problème. Je reçois donc un autre mail juste après. Cher monsieur, j'ai encore changé de sexe encore une fois apparemment entre les deux mails. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous à ce jour. Comme vu avec vous ce matin, vous recevrez très prochainement une attention particulière chez vous afin de nous excuser pour ce mécontentement. Également, j'ai pris contact avec notre stand des Galeries Lafayette Haussmann. Adjoint du stand sera ravi de vous accueillir afin de vous offrir un service et une expérience La Mer personnalisée. Vous pouvez prendre contact à ce jour avec elle au machin. Elle est sur le stand, elle attend votre appel afin de convenir d'un jour et d'un créneau horaire. Je reste à votre entière disposition. Premièrement, j'ai jamais pris le rendez-vous parce que clairement, je ne voulais plus rien avoir à faire avec ce stand dans ce magasin-là et ces gens-là. J'étais choqué, vraiment. Et donc ce jour-là, en fait, je me dirigeais au travail, j'étais à l'abri de bus, je me rappelle, j'attendais mon bus pour aller à la gare et tout, donc j'attends et tout, et on avait parlé et tout. Je me dirige enfin à 12h20, donc je commence à 12h30, j'arrive sur mon stand et tout, je dis bonjour à mes collègues, elles me font... L'autre là, la manager de chez La Mer, elle est en train de te fusiller, tu regardes, mon dieu, elle te regarde, ne te retourne surtout pas, elle est en train de te fusiller, tu regardes. Moi je lui dis bah elle peut faire ce qu'elle veut, elle me fusillera si elle a envie, je m'en bats les couilles quoi. Donc je pense qu'en effet elle avait dû se faire remonter les bretelles à ce moment-là, mais comme il faut, sachant que ça reste une marque de luxe et que l'expérience client c'est vraiment ce qui doit les représenter, c'est vraiment ce qui fait leur, comme ils disent, philosophie, c'est vraiment ce qui prêche sur les autres marques en fait. Quand vous allez par exemple dans les Sephora, ce genre de choses, vous n'avez pas vraiment une expérience luxe comme enfin
C'est très important, le service client, que ce soit pour les Asiatiques, pour les étrangers, pour les Français, c'est très important. Donc à mon avis, elle a dû se faire taper sur les doigts. Donc suite à ce mail, tout était resté très calme et il y avait un coffret qui venait de sortir que je voulais acheter. Donc c'était le coffret avec la crème et 2 crèmes miniatures, il me semble, et la grosse crème. Bon bref, j'étais parti acheter ça avec une amie. Donc je vais aux galeries avec ma pote acheter le produit en question. Donc je payais en espèces à ce moment-là et donc j'avais une liasse, on va dire, de billets. Donc j'avais tout payé en billets de 20 et en essayant de la sortir de mon portefeuille, je fais tomber quelques billets par terre. Mon ami et moi, on essaie de les ramasser, elle m'aide et tout. Je paye directement avec la manager en question et elle me regarde, elle me fait des grands sourires. Elle était très pro, vraiment rien à dire sur ce coup-là, elle était très pro. J'étais même choqué, j'ai fait oh bah c'est peut-être que c'est passé. Elle fait les produits, elle fait oui, quel échantillon vous aimeriez, machin. Je lui dis ben ce que vous avez, ça m'est égal. Tu vois, elle me donne les produits, je m'en vais, merci, bonne journée, nanana, au revoir. Donc je m'en vais et tout. La semaine d'après, j'entends des sons de cloche me reviennent où apparemment elle aurait été agrippée, la manager de Flore, pour lui dire que il me faut de l'eau. Donc elle n'était pas très contente, je pense, à ce moment-là, et donc il s'est écoulé quelques jours, je dirais, avant que les choses s'aggravent. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle a été ameuter tout le magasin où je travaillais, mais vraiment tout le magasin, en allant voir chaque personne qu'elle connaissait, qui me connaissait, pour dire franchement, machin, truc, vous avez vu ce qu'il a fait, il m'a envoyé un mail au siège en parlant de moi, machin. Et clou du spectacle, c'est que cette fameuse manager est amie avec mon manager. Enfin, ils sont amis là où je travaillais à l'époque, donc je me dis, ah, je suis dans la merde, en quelque sorte. Elle a été ameutée, même la manager de Flore. Elle, on va en reparler juste après parce que c'est quelque chose aussi. Elle a été ameutée vraiment tout le monde, juste pour un mail que moi j'ai envoyé, là concernant, sachant qu'elle n'avait pas fait son travail en fait. Enfin, j'ai pas été ameutée, tous mes collègues, tous les gens que je croisais, vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle était vraiment ameutée, tout le monde. Elle a été ameutée, enfin, elle a été prendre à part la manageuse de Flore. Donc la manageuse de Flore, c'est vraiment celle qui s'occupe de toutes les marques sur son rayon, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Après, vous avez ceux qui sont au premier, au deuxième, tout ça. Donc moi, j'étais au rez-de-chaussée. Elle a été l'agripper en quelque sorte et elle a été lui dire comme quoi j'allais harceler son équipe. Je dis bien le mot harceler parce que c'est le mot qu'elle a employé. Hein. Le mot harceler, j'ai été harceler son équipe parce que j'avais demandé des échantillons quand j'avais acheté quelque chose et que je ne l'avais pas eu. Enfin, que j'avais acheté des produits et je n'avais jamais reçu d'échantillons. Il m'avait dit, revenez plus tard, on vous donnera les échantillons, revenez avec vos tickets de caisse. C'est ce que j'avais fait une ou deux fois, ils m'ont dit, on n'a pas. J'ai fait, ok, pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, elle a été dire, après que j'harcelais ses équipes, elle a été dire que j'utilisais ma carte de salarié pour une carte qui m'octroie 10%. Donc par exemple, si j'ai une crème si j'achète une crème à 200 balles, je gagne que 20 € sur la crème. Hein. Donc, c'est déjà énorme. Elle a été dire à la manager de Flore, oui, il utilise sa carte de salarié pour faire des ventes et les revendre aux Chinois plus cher. What? Quand? Sachant que, comme je vous avais fait la vidéo en question, j'ai fait une vidéo sur les produits que j'ai achetés et j'ai utilisé plusieurs fois les produits en question dans d'autres vidéos assez récemment. J'ai même encore mon fond de teint qui est presque terminé, donc ma baby boo. J'ai pas vendu les produits, ils sont toujours là les produits, t'inquiète pas. Donc je pense qu'elle a commencé à faire des histoires parce qu'elle a pas dû aimer se faire engueuler par le siège. Donc je pense qu'elle a essayé de tout faire pour m'évincer, chose qui commençait un peu à marcher parce que madame était amie avec mon manager. Donc forcément, des fois ils allaient déjeuner ensemble, tout ça. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La manager de Flore fait une petite enquête sur moi, genre un James Bond, la meuf. Elle fait une enquête sur moi, elle commence à voir tous les achats que j'ai fait avec ma carte de salarié. Elle a sorti l'historique, parce qu'elle avait montré à mes collègues, à mon manager, et elle avait tout montré aussi à tout le monde. Elle a montré mon historique d'achat à tout le magasin presque. Elle montre mon historique d'achat, chose qui est normalement interdite. Elle va montrer mon historique d'achat en disant oui, machin, truc, machin. Et elle a dit c'est interdit de faire des achats pendant ces heures de travail. Mais ma chérie, je t'ai demandé il y a 2-3 semaines si on pouvait faire des achats pendant nos pauses. Tu m'as dit oui, je vais faire mes achats dans ma pause. Tu m'as dit que c'était possible. Et là, tu commences à me dire que c'est plus possible. Ils ont fait pipi dans ta tête à toi aussi. Hein. Donc cette fameuse manager Flore a commencé à aller appeler ma compagnie où je travaillais, donc la compagnie pour la marque avec laquelle je travaillais, et ma bookeuse, donc qui me mettait mes dates et tout,
pour raconter ce que je viens de vous raconter, pour me mettre des bâtons dans les roues. Il y a eu également cette fameuse manager de chez La Mer qui a été demandée à chaque personne les contacts de mon agence, les contacts, le plus haut contact qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire le directeur ou le... je sais pas trop qui, mais elle a été, oui, faire comme ça, elle fait, oui, t'aurais pas le numéro de machin, baby girl, ça sert à quoi? T'as presque 40 ans. Jalousie ou quoi? Et là, j'apprends que cette fameuse manager, elle travaillait en fait au moment où moi je travaillais aux Champs-Élysées, au Sephora des Champs-Élysées. Storytime que je vous ai fait il y a un long moment, je sais plus où c'est. Je vous la mets dans le petit et dans la barre d'infos. Vous vous souvenez que j'avais travaillé chez Sephora et comment ça s'était terminé? Au moment où je travaillais chez Sephora, elle y travaillait aussi. Et à l'époque, je me rappelle assez bien maintenant, parce que son visage m'est revenu familier d'un coup, et je me rappelle très bien que personne ne l'aimait. Et moi, elle m'aimait pas non plus. Donc je me dis, est-ce que c'est peut-être une vengeance personnelle qu'elle est en train d'essayer de se faire? Je ne sais point. Je ne sais pas. J'ai dit, ok, pas de souci, il n'y a pas de problème, chérie. Fais ton taf. Fais ce que t'as à faire, je m'en fous, j'essayais de pas y penser, mais c'était en train de me torturer chaque jour, parce que j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. De là, pendant un jour de repos, j'étais avec une amie, j'étais parti voir une amie dans un magasin et tout, et je reçois un appel de ma bookeuse qui me dit, à 18h, elle me dit, oui, les dates pour demain sont annulées, la marque ne veut plus travailler avec vous suite à l'accident qu'il y a eu chez La Mer. Hein? Donc là, en fait, ils sont en train de mettre fin à mon contrat, même pas 24 heures avant, suite à un incident qu'il y a eu avec des gens qui ne sont même pas concernés pendant mon heure de pause. Et dans mon contrat, il y a bien écrit que seules les fautes graves peuvent mettre fin à mon contrat. J'ai tué qui? J'ai fait quoi? J'ai tué quoi? Racontez-moi parce que je ne sais pas. Je lui dis non, c'est pas normal, moi je veux les pépettes, je veux le flou, je veux la moula, tu vas me donner mon argent, je m'en fous si je dois pas aller bosser, je veux mon argent. Tu mets fin à mon contrat, je veux les thunes. J'espère que tu comprends. Et elle me dit oui, mais c'est pas moi qui décide. Je fais ouais, je m'en fous. Tu vois avec ton directeur, je m'en fous, je veux l'argent en fait. Je trouve pas ça normal que parce qu'il y a eu un incident comme ça, l'autre elle est partie à meuter tout le monde, et là tu commences à me dire que non, on peut plus te payer, on peut plus travailler, genre même pas 24 heures avant, sachant qu'il était 18h, 18h30, et je devais aller bosser le lendemain à midi. Revenons maintenant à cette fameuse manager de Flore. Alors il faut savoir que cette fameuse manager de Flore est raciste, homophobe, raciste envers les Chinois aussi, mais énormément envers les Chinois. Si vous vous souvenez de mon ancienne vidéo sur mes expériences dans le luxe, celle qui faisait énormément de blagues racistes, c'était elle. Donc moi, pour me protéger, parce qu'elle avait essayé de... Enfin, elle m'a évincé, elle a essayé de me porter du tort, de faire de la diffamation. La meuf de chez La Mer et elle, ils ont essayé de faire de la diffamation contre moi. J'ai voulu porter plainte. Je suis allé porter plainte. Et je suis donc allé également déposer une main courante pour me protéger à l'avenir. Donc, je vais au commissariat et tout. Ils me disaient non, on peut pas prendre de plainte, machin. Alors déjà, sachez que, chers policiers, on ne vous en demande déjà pas beaucoup. Enfin... Eux, moins ils en font, mieux ils se portent. Donc, ils m'avaient dit non, on peut pas, machin. Vous voyez avec l'inspection du travail, je fais mais je viens déposer une plainte. Pourquoi l'inspection du travail? Je veux déposer une plainte pour diffamation. Ils font oui, il faudra faire directement en ligne et tout. Je me déplace pourquoi? Pourquoi je me suis déplacé pour te voir? Je viens déposer ma plainte, tu prends ma plainte, tu commences pas à me faire chier en fait. Donc de là, je retourne là où je travaillais et tout. Il y avait ma collègue qui me disait, ma collègue de l'autre marque en face d'où je travaillais, elle me dit oui, tu devrais contacter cette personne qui est l'inspection du travail, je sais plus trop comment, enfin je sais vraiment plus comment ça s'appelle et tout, il y en a un dans chaque société, dans chaque grande société, dans grande entreprise. Elle me dit tu devrais aller là et tout, je te donne son numéro, appelle-le et tout, pour qu'ils aillent avec toi et qu'ils te montrent le dossier qu'ils ont contre cette fameuse manager de Flore qui a un dossier comme ça, et je rigole pas, j'ai vu le dossier, de dépôt de plainte contre elle, contre racisme, homophobie, tout ça. Dépôt de plainte, main courante, un dossier épais comme ça, depuis des années. Et la personne parle, la personne travaille toujours. Donc les fameuses histoires de Black Lives Matter, de machin, de trucs de homophobie, de racisme, de Galeries Lafayette, on aime tout le monde sur leur Instagram. C'est du bullshit. Donc vous êtes là à faire des machins, des piapapi, alors que vous engagez des gens qui sont racistes et homophobes. Vous les gardez, vous le savez très bien, vous fermez juste les yeux. Ça m'a fait rire, mais vraiment très rire. Faudrait que j'essaie de vous retrouver. Si je retrouve le post où il y avait le Black Lives Matter sur le compte Instagram des Galeries Lafayette, il y avait plusieurs personnes qui parlaient de ce racisme, de cette homophobie dans les commentaires.
Si j'arrive à le retrouver, je vous le remettrai là ou je vous le mettrai en barre d'infos, le post en question. Mais c'est très drôle, vraiment très drôle. Je retourne donc ensuite au bon marché, là où je faisais mes achats avant, parce qu'en fait j'avais accumulé des points qui pouvaient me donner des produits gratuits, donc je voulais aller retirer le produit et arrêter d'acheter chez cette marque. Donc je retourne là-bas, la manager me voit, elle me fait « Mon Dieu, mais je viens d'apprendre... » Elle parlait un peu comme ça, un peu pète-pète, prout-prout, elle fait « Je viens d'apprendre, mon Dieu, miséricorde, ce qui vient de se passer. Oh, nous avons reçu des mails sur chaque stand, on s'est tous fait remonter les bretelles. Franchement, je suis choquée de ce qui s'est passé avec ma collègue, pourtant elle qui est très professionnelle, j'étais en mode... Baby, je viens juste prendre mon produit. Je m'en fous. Dépêche-toi. Elle me dit, comprenez bien que je ne pourrais pas vous prendre dans mon équipe et tout, parce que oui, elle m'avait demandé de lui envoyer mon CV parce que mon profil l'intéressait. Vu que je parlais chinois et que j'avais déjà de l'expérience dans les trucs de luxe, elle m'avait proposé d'aller bosser chez elle avec son équipe parce que mon profil l'intéressait. Et elle avait donc dit non. Enfin, elle ne voulait plus de moi, ce que je peux comprendre suite à l'incident qu'il y avait eu. Ça, je comprends parfaitement. Mais elle était en mode, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'étais en mode, je veux mon produit, donne-moi mon produit que je me casse parce que là j'en veux. Elle m'a même dit que tous les stands parisiens avaient reçu un mail concernant ce qui venait de se passer, donc concernant l'expérience client, qu'il fallait vraiment être irréprochable pour les expériences clients. J'étais en mode, bon, moi je fais un peu bouger les choses, moi je sers un peu à quelque chose. Ben, le pire, c'est que mon manager n'a jamais eu les couilles. Mais vraiment, là c'est vraiment le mot. Il n'a pas eu les coronesses, les couilles, tout ce que vous voulez, les balls. Il n'a pas eu les couilles de venir me voir. Enfin, quand moi j'ai retourné dire bonjour à ma collègue et qu'il était là, il partait. Why are you running? Why are you running? Il avait peur, je sais pas ce qu'il avait, j'étais en mode... Frère, j'avais rien contre lui. J'avais envoyé un SMS en disant oui, ça a été une très bonne expérience, merci vraiment pour tout, machin, des trucs vraiment très bien, machin. J'ai juste dit que je comprenais pas la situation actuelle. Il m'a lâché un vieux, il a dit, vois ça avec Lucas, vois ça avec Nagné. J'étais en mode, mais c'est avec toi que je veux parler, je m'en fous de voir les autres gens en fait. Dès que j'arrivais, il partait au loin. Il a même engueulé ma collègue pour lui dire oui, quand il vient de parler, nous on se fait engueuler aussi les managers parce que personne veut que tu y parles et tout. Alors, une collègue avec qui je m'entendais très bien, il lui a dit non, t'arrêtes de lui parler. Dès qu'il arrive sur le stand, tu lui dis de partir un peu, pas qu'il mette les pieds sur le stand. Mais on avait l'impression que j'étais Al Capone. Donc il faut savoir que j'ai déposé plainte et une main courante parce que la marque où je travaillais n'ont jamais voulu payer mes jours me restant, sachant qu'ils avaient brisé le contrat et que le contrat n'était plus valide. Ils ont donc fait un peu quelque chose d'illégal, on va dire ça comme ça, d'immoral. Main courante contre les galeries, enfin contre la manager de Flore et contre Madame la maire qui avait fait du tort, contre diffamation, tout ça, pour me protéger au cas où. Je fais cette vidéo aujourd'hui vraiment pour vous parler en fait dans le monde du luxe. Il y a énormément de jalousie, il y a énormément... Si quelqu'un peut vous mettre des bâtons dans les roues, ils le feront. Si quelqu'un voit que vous êtes meilleur qu'eux, que vous avez plus d'argent qu'eux, que vous réussissez mieux qu'eux, ils feront tout pour vous détruire. Surtout dans le monde féminin, vraiment, genre le monde où vous travaillez avec des femmes. Alors je sais pas c'est quoi votre problème, les gonzes, hein, mais faut vraiment faire quelque chose, vraiment. Je comprends pas cette jalousie, cette haine, ce côté de toujours vouloir rabaisser les autres, ce côté de toujours vouloir détruire, ce côté de toujours vouloir... mettre des bâtons dans la roue de tout le monde. Fais ton job en t'entendant pas plus. Ma chérie, tu m'aurais juste dit la différence entre 2 crèmes pour les yeux. Rien ne se serait passé. Ok. Rien de plus, rien de moins. On te demande pas plus. Enfin, je suis rentré à moitié de m'énerver parce que c'est toujours quelque chose qui m'énerve parce que j'ai vu à quel point les gens étaient comme ça. J'ai vu à quel point les gens avaient peur de prendre ma défense, sachant qu'ils savaient très bien de quoi je voulais parler, de ce que je vivais. Ils savaient très bien que elle là-bas c'était une grognasse, et elle là-bas c'était une raciste homophobe. Ils le savent tous. Ils sont tous là, même des gens noirs, les gens rebeux, les asiatiques, ils le savent tous. C'est les premiers à aller faire des Black Lives Matter, Free Ouïghour, machin. C'est les premiers, dès qu'ils entendent des trucs racistes, à rigoler comme des bouffons. Donc, il y a un amalgame, il y a un truc là, ça pèse mal dans la balance en fait. Soyez vous-même, vraiment, genre arrêtez d'avoir peur pour un taf. Vraiment. Je sais que maintenant la sécurité, l'emploi, tout ça, mais arrêtez vraiment. Parce que je trouve que c'est ridicule. Vraiment. Vous venez pas faire des grands discours sur internet, Instagram en mode le carré bleu, Free Ouïghour, Black Lives Matter, machin, tout ça. Arrêtez. Parce que franchement, c'est d'un ridicule. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est assez drôle parce que j'ai l'impression que je fais que des vidéos comme ça en ce moment, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je pense que c'est une histoire qui doit être dite, c'est une histoire qui doit être racontée vraiment pour
vous mettre en garde vraiment sur le genre de personnes avec qui vous travaillez ou le genre de personnes sur qui vous voulez... Enfin bref. C'était vraiment une histoire que je voulais vraiment vous raconter parce que je pense qu'elle est super importante. C'est une histoire vraiment qui m'a marqué. C'est vraiment l'histoire qui m'a marqué le plus avec Sephora pour le moment. Et je pense que j'en aurai des vertes et des pas mûres encore à venir. Donc voilà, je voulais vraiment vous la raconter. Et vous dites-moi en commentaire si vous avez eu ce genre de choses, d'expériences clients vraiment médiocres, des expériences clients vraiment dégueulasses comme ça. Venez me le dire en commentaire, j'aimerais énormément savoir. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Au moins comme ça, vous ne manquez aucune vidéo. Et moi, en train de râler, on adore. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu, ça fera toujours énormément plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye guys. Ah oui, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est très important, c'est là-bas que je suis le plus actif.